Messi, propriétaire d'un club, simple investissement ou début d'un empire footballistique mondial. Et si ce choix, en apparence discret, cachait en réalité une stratégie bien plus ambitieuse que tout ce qu'on imagine? Aujourd'hui, on ne parle pas du joueur, mais du cerveau derrière le projet. Lionel Messi, légende absolue du football, a décidé de franchir une nouvelle étape. Il n'est plus seulement un joueur, une icône, un symbole. Il devient désormais un acteur direct du jeu, mais en dehors du terrain. En rachetant un club espagnol de division inférieure, Messi envoie un message fort. Ce n'est pas un coup médiatique. Ce n'est pas non plus un simple caprice de star. C'est une décision stratégique. Dans un football moderne où les joueurs deviennent investisseurs, où les clubs deviennent des entreprises globales, ce mouvement s'inscrit dans une logique beaucoup plus large. Et c'est précisément ce qu'on va analyser. Pourquoi ce club? Pourquoi maintenant? Et surtout, quel est le plan réel derrière cette acquisition? Pour comprendre cette décision, il faut revenir au contexte global. Messi est aujourd'hui en fin de carrière. Il évolue dans un environnement différent, loin de la pression constante du football européen. Mais son influence, elle, n'a jamais été aussi grande. Parallèlement, le football change. Les clubs ne sont plus seulement des équipes. Ce sont des structures économiques complexes, des marques, des centres de formation, des plateformes de développement de talents. Des joueurs comme Beckham, Ronaldo ou même des fonds d'investissement ont compris une chose. Contrôler un club, c'est contrôler une partie du jeu. Et Messi entre dans cette dimension. Le choix d'un club modeste n'est pas anodin. Moins de pression médiatique, plus de liberté stratégique, une capacité à construire sur le long terme. Et surtout, un terrain idéal pour expérimenter une vision du football. Mais ce n'est pas tout. Ce club devient potentiellement un laboratoire. Un espace où Messi peut appliquer sa philosophie de jeu, sa lecture du football, son ADN Barça. Un football basé sur la possession, l'intelligence des déplacements, la maîtrise des espaces. Et c'est là que l'analyse devient passionnante. Si Messi devient propriétaire, il ne va pas rester passif. Son empreinte, tôt ou tard, va se ressentir dans l'identité de jeu du club. On peut déjà anticiper une orientation claire, un système basé sur le contrôle. Probablement un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, modulable. Pourquoi? Parce que ce sont les systèmes qui permettent le mieux d'exprimer un football de position. Un jeu structuré, avec des lignes compactes, une occupation rationnelle des espaces et une circulation rapide du ballon. Dans cette logique, la construction du jeu devient centrale. Sortie de balle propre, relance courte, utilisation du gardien comme premier relanceur, défenseurs centraux capables de casser les lignes par la passe. Le milieu de terrain devient le cœur du système. Un pivot capable de gérer le tempo. Des relayeurs intelligents, capables de se projeter, mais aussi de contrôler les espaces intermédiaires. Et surtout, une priorité donnée à la possession. Pas une possession stérile, une possession stratégique. Attirer l'adversaire. Créer des décalages. Exploiter les intervalles. Les couloirs seront également essentiels. Des latéraux offensifs, capables d'apporter de la largeur. Des ailiers qui repiquent à l'intérieur. Une occupation dynamique des demi-espaces. On parle ici d'un football inspiré du modèle barcelonais, mais adapté à un niveau inférieur, avec des contraintes différentes. Moins de qualité individuelle, plus de nécessité collective. Et c'est là que réside le défi. Transformer une équipe modeste en une structure cohérente, capable d'imposer une identité de jeu forte. Mais ce n'est que la première couche, car le véritable test ne se situe pas uniquement dans l'organisation offensive. Il se trouve dans l'équilibre global. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Construire un jeu de possession, c'est une chose, mais le rendre efficace sans ballon, c'en est une autre. Et c'est là que le projet de Messi va être réellement jugé. Dans ce type de système, l'organisation défensive repose sur un principe clé, le pressing. Un pressing structuré, coordonné, intelligent. Pas un pressing constant et désorganisé, mais un pressing ciblé, déclenché à des moments précis. Par exemple, dès une mauvaise orientation du contrôle adverse, ou lorsque le ballon est dirigé vers un côté spécifique du terrain. Le bloc équipe devra rester compact. Réduction des espaces entre les lignes. Fermeture des intervalles. Capacité à coulisser rapidement. Mais ce n'est pas tout. La transition défensive sera cruciale. Perte de balle. Réaction immédiate. Country pressing. Objectif, récupérer le ballon dans les 5 secondes. Sinon, repli rapide et organisation en bloc médian. Les transitions offensives, elles aussi, devront être maîtrisées. Même dans un système basé sur la possession, il faut savoir attaquer vite, exploiter un déséquilibre, jouer en verticalité, surprendre. Et c'est là que tout change.
Car un projet basé sur la maîtrise doit aussi intégrer l'imprévisibilité. Sans ça, il devient lisible. Dans ce type de projet, les profils des joueurs sont déterminants. Le gardien, par exemple, n'est plus seulement un portier. C'est un joueur de champ, capable de jouer sous pression, de relancer proprement, de prendre des décisions rapides. Les défenseurs centraux doivent être techniques. Lecture du jeu, qualité de passe, capacité à défendre en 1 contre 1. Le milieu défensif devient le cerveau. Positionnement, orientation du jeu, gestion du tempo. C'est lui qui dicte le rythme. Les relayeurs, eux, doivent être hybrides. Capables de se projeter, mais aussi de revenir défendre. Quant aux attaquants, leur rôle dépasse largement la finition. Pressing, déplacement, création d'espace. Chaque joueur devient une pièce d'un système global. Et c'est là que la vision de Messi peut faire la différence. Car il comprend ces mécanismes mieux que personne. Mais tout projet a un moment clé, au moment où la théorie rencontre la réalité. Dans ce cas précis, ce tournant sera la capacité du club à maintenir son identité face à la pression. Les résultats, les critiques, les contraintes financières. C'est souvent là que les projets ambitieux s'effondrent. Quand il faut choisir entre gagner immédiatement ou construire sur le long terme. Et c'est là que tout change. Si Messi reste fidèle à sa vision, il peut créer quelque chose d'unique. Mais s'il cède à la pression, le projet peut rapidement perdre son sens. Alors, stratégie géniale ou pari risqué? La réponse est simple. C'est les deux. Génial, parce qu'elle s'inscrit dans une vision moderne du football. Un contrôle du jeu, même en dehors du terrain. Une capacité à influencer, à construire, à transmettre, mais risqué, parce que le football ne pardonne pas. Les idées doivent être exécutées. Les projets doivent produire des résultats. Et la réalité du terrain est souvent bien plus complexe que la théorie. Une chose est sûre, Messi ne fait jamais rien au hasard. Et ce projet pourrait bien être le début d'une nouvelle domination, pas sur le terrain, mais dans les coulisses du football mondial.